C'est les soldes, les gars. J'avais pas envie de faire les soldes, mais ma mère, elle a absolument voulu qu'on aille se balader. Et moi, je suis la nature et découverte. Et j'ai vu ça au loin. J'ai vu écrit Jeannot. J'ai dit ça, je sais pas ce que c'est, mais j'achète. Et en fait, c'est un poids réserve d'eau, les gars. Terreau inclus. Pour l'intérieur. Réserve d'eau. Ciel, mon radis. Au début, j'ai cru qu'ils allaient me donner avec de quoi faire pousser des radis. J'étais contente. Et apparemment, non. C'est taille S, donc il doit exister en M et en L. Il a l'air incroyable. On l'ouvre. Je l'ai payé 10 balles. Normalement, c'est 19,95 €, je crois, un truc comme ça. À mon avis, ça vaut rien. Hein. J'ai le vendre 10 balles. Terreau bio, hein. Utilisable en agriculture biologique, 100% issu de matières recyclées. Oubliez pas, les gars, j'ai plus le droit de dire de gros mots. Donc, j'ai du terreau. On va y rajouter de la perlite quand même. Mais on va utiliser le terreau. Hein. Y a pas de raison. Là, c'est une mèche. Là, il y a le petit potter cuite. La mèche, elle va jamais passer là-dedans. Là, tu mets ton eau. Alors, dépotez votre plante et décompactez la motte avec les doigts. Posez la plante dans le pot, puis comblez l'espace autour de la motte avec le terreau jusqu'en haut. Hein. C'est bien autour du pied. Hein. Remplissez la réserve jusqu'à la ligne. Hein. Et la corde. Ah oui, d'accord. Bon, ok. Faut faire dans l'ordre, les gueux. C'est Jeannot, le poids réserve d'eau. Préparation. Passez la mèche par le trou au fond du pot et laissez dépasser 1/3 de la mèche. Maintenez la mèche droite dans le pot pendant le rempotage. Attendez, parce que moi je suis blondasse, cacahuétasse. Là, il y a la méchache. Elle va jamais passer dans le petit trou. Mais c'est comme si j'essayais de mettre un suppôt dans un trou de nez, tu vois. Mais vous me gênez aussi, vous, là. Vous êtes là, toujours au mauvais endroit, au mauvais moment, comme moi. Ça va jamais rentrer. Ne jamais dire jamais. J'ai du rouge à lèvres, je vais mettre du rouge à lèvres dessus si je le fais avec la bouche. J'ai un décolleté, ma mamie, on dirait les danseuses du club de striptease de Dahlia Noir. Faut pas que je dise de gros mots. 10 € à la poubelle. C'est vraiment des FDP parce que... On va essayer d'agrandir le trou. Ouais, bon, franchement, c'est mieux. Et ça s'est fait tout seul avec les ciseaux. Pas trop galère. Là, du coup, elle va passer direct. Non, bon, t'achètes pas ça pour agrandir le trou toi-même. Faut laisser dépasser de combien? Elle est un peu longue, la mémèche, quand même, les gars, là. Alors, option 1. Ah, il y a plusieurs options en plus. Alors, moi, déjà que je suis pas très fut-fut. Laissez dépasser 1/3 de la mèche H. 1, 2, 2. C'est bon. 1/3 de la mèche. Maintenez la mèche droite dans le pot pendant le rempotage. 2. Posez le pot sur le réservoir. Donc là, la mèche H, elle trempe dans l'eau. Et ça, c'est cool. Et là, je rempote ma plantasse. Remplir le fond du pot avec un peu de terreau. C'est quoi la deuxième option? Parce que rempoter une plante, je sais faire. Option 2, semer. Ah, je peux mettre des graines, mais j'ai pas de graines. En plein mois de janvier, on va éviter, quand la réserve d'eau est vide, vérifier l'humidité de la mèche. Attendez que la mèche soit sèche avant de remplir la réserve d'eau. Je pense que je vais canner une plante, les gars. Maintenant, il faut choisir la plante qu'on va choisir pour... oui, il faut choisir la plante qu'on va choisir, logique. Qu'est-ce que je fous là-dedans? J'ai peur. Je disais, imaginez, on met ça. Ma Monstera variegata, c'est une bouture que j'avais faite il y a pas longtemps. Elle a grave raciné sa sœur et elle a très bien raciné. Et d'ailleurs, regardez, elle me sort une feuille, j'avais même pas vu. J'ai trop envie de la mettre dedans, genre parce que ça ferait trop beau. Je trouve pas que ça ferait trop beau. Mais le problème, c'est que... Non, on va mettre une plante qui craint pas, j'ai pas d'idée. Mais je vais quand même rempoter celle-ci en terreau. Ah non, j'ai plus de pots en plastique. C'est vraiment le temps pourtant de le faire. Oh, mais elle est incroyable. Elle me sort une feuille là. Elle vit sa best life. Je vais changer l'eau quand même. Vous savez pourquoi ça me saoule? Ça me saoule parce que dans ma vidéo d'hier, j'ai rempoté mon Marble Queen avec mon
potos néon ensemble dans un petit pot plastique. Et je regrette parce que si j'avais su que j'achèterais ce pot réserve d'eau, je les aurais remposés là-dedans. Et du coup, je pouvais me servir du pot en plastique des deux potos pour autre chose, pour ma bouture de Monstera variegata. Donc, je sais pas quelle plante mettre dedans. Je voudrais bien mettre un potos. Je vais regarder dans ma pièce à plantes. Mon Silverian, il serait incroyable dans ce pot. Mais bon, il est en pont. Il va bien depuis qu'il est en pont. Du coup, ça m'embête de le repasser en terre. Ce serait une bonne expérience, hein. J'ai un plus petit Silverian au pire, au cas où. Mais celui-là, il est vraiment très très silver. Il est quand même incroyable. Du coup, j'ai un peu peur. Ça irait trop bien, hein. C'est chaud de choisir, les gars. Ces deux-là, je les ai enlevés d'un pot en terre cuite parce qu'ils étaient assoiffés, que ça allait pas, que ça poussait pas. Et maintenant, j'ai envie de les remettre dans un pot en terre cuite. Mais un pot en terre cuite à réserve d'eau, tu vois. Pour ma défense. Ou alors je laisse ça comme ça, je le pose dedans, ça fait un cache-pot et personne n'est obligé de savoir que ça sert pas vraiment. Tu vois ce que je veux dire? De toute façon, j'ai l'impression que ça va pas. Ça va pas, de toute façon. Ça changera rien. Vous savez quoi, je me suis décidée. On va pas le faire aujourd'hui. Je vais acheter une plante exprès. J'ai pas le choix, malheureusement. Je vais devoir acheter une plante juste pour ça. Comme c'est dommage. Parce que celui-là, il allait pas bien, je les ai rempotés hier, je vais pas continuer à les toucher. Et celui-là, il est en pont, et il est incroyable et je veux pas qu'il meure. Donc on va aller demain acheter une plante juste exprès, juste pour ça. On va peut-être même y aller maintenant tout de suite, je vais regarder l'heure. Bon, du coup, on est à Jardiland de Mérignac. Regardez-moi ce Dieffenbachia Cool Beauty. Je le connais pas, il est incroyable. On dirait un Dieffenbachia variegata en fait. Il est trop beau. 19,95 € du 6 au 15 janvier. Il est incroyable. Jamais vu. Dites-moi si vous le connaissez. Je suis choquée. Trop beau. Alors on est venu pour un Anthurium clarinervium. Puisqu'apparemment il y en a. Bonjour. Yes, 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 il en reste. Donc je viens pour un Anthurium clarinervium. Je vous ai dit, j'en cherche absolument un. Je regrette d'avoir vendu mon grand là. Bon, il est à 23,95 €. Le mien, il était trop beau. Il faisait 2 fois ça. Je l'avais revendu 20 € et j'ai regretté. Alors attendez, on va les comparer. Ouais, ils sont tous beaux. 3 feuilles. Ils ont tous 3 feuilles. Celui-là, on dirait que ça a été coupé. Alors attendez. Il y en a même qui ont des fleurs, regardez, qui arrivent. Je suis une psychopathe. J'aime bien regarder tout. Celui-là, il a 4 feuilles. Et celui-là aussi, il a une fleur, regardez. Il est beau. Ouais, ils ont été coupés. Et du coup, ils sont repartis de la base. J'aime beaucoup. Je pense que je vais prendre le premier que j'ai vu. Celui-là, c'est pas lui qui a les plus grosses feuilles, mais je sais pas, je l'aime bien. On va prendre celui-là. Voilà, voilà. Puis j'ai pas l'impression qu'il a été coupé à sa base, celui-là. Bon, écoutez, de toute façon, je l'aime bien. Et là, il nous faut une petite plante pour mettre dans Jeannot, le pot à réserve d'eau. Il nous faut une petite plante. Je pensais à un petit potos néon, si j'en trouve un. Donc voilà, je sais pas encore. Ou peut-être une Adansonii. Je sais pas trop. J'hésite. Là, on a le Trubby Moonlight. Le mien est en eau. Il me fait des misères. J'arrive pas à le garder. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans le pot? Oh, elles sont incroyables. À 11,95 €. Ils sont gros. Je crois que le mien, mon petit, il est en train de mourir. Je vous avais dit que j'arrive pas à les tenir. Bon, du coup, j'ai pris mon petit Anthurium clarinervium à Jardiland de Mérignac. Et là, on a Truffaut. Parce que j'ai pas trouvé de petits potos sympas à mettre dans mon pot à réserve d'eau. En fait, ils en avaient des trop mignons à 5 € et quelques. Des, vous savez, les Synapsus agriarus, là,
les pothos argentés classiques, les plus classiques qui est. Et le problème, c'est qu'ils étaient beaucoup trop petits. On voyait que c'était des jeunes boutures toutes frêles. Il devait pas y avoir de ouf des racines, du coup je voulais pas les tuer. J'ai dit on va en trouver un qui est un peu plus gros, qui est là depuis un peu plus longtemps en magasin. Oh, il est incroyable. J'en ai déjà un géant, hein, heureusement, mais il est incroyable. Bon allez, on trouve une plante pour mettre dans Jeannot, le pot à réserve d'eau. Ah, des Fuji pétioles. Ils sont incroyables, ils sont très beaux, ils sont pas du tout esquintés, ils sont tout neufs. Ils viennent d'arriver à mon avis. Les beaux gosses. 8,99 €, c'est un philodendron gloriosum. Je dis Fuji pétiole et non seulement c'est un gloriosum, mais il a la taille parfaite, on dirait vraiment un... La dernière fois j'en ai vu, j'ai dit oh les gloriosum, ils ont une taille parfaite, c'était des Fuji pétioles et là c'est des gloriosum. J'en ai déjà 2. C'est incroyablement beau. Vite. Ah ouais, ils sont magnifiques. Ils sont vraiment trop cool. Je m'en vais vite. Parce qu'à 8 €, c'est même pas le prix d'un pothos. Ouais. Ce serait cool un gloriosum en poids réserve d'eau quand même. Peut-être un spathiphyllum sinon. Un spathiphyllum, ça pourrait être cool. Pour le test. Parce que je sais qu'ils aiment bien l'eau. Les spathis. J'aurais dû prendre le petit spathiphyllum Diamond à Nantes. Je regrette. Ils étaient à 8 €. Enfin bon. On peut pas tout faire, on peut pas tout avoir. Hein. Donc on va se détendre, Ava. Ils ont des grosses Monstera Deliciosa à 23,99 €. Elles sont grandes. Ils sont vraiment très beaux. Très beaux. Regardez celui-là. Bah tous, ils sont tous beaux, regardez-moi ça. Ils sont tous les uns sur les autres, mais ils sont incroyables. Ouais. Magnifique. Magnifique. Trop beau. 29,99 €. Il y a 1, 2, 3. Il y a au moins 4 pieds. Pour 29,99 €. Regardez celui-là. Il a fait une feuille rose. À moitié rose. Incroyable. Mais l'acheter à plusieurs. Et le séparer. Bah, ils sont incroyables. Regardez-moi ça. J'en ai rarement vu des aussi beaux. Petit white princess comme ça. Je pourrais prendre une Monstera minima, sinon pour le pot en réserve d'eau. Ça irait très bien. Celle-là, elle est excellente. Elle a fait plein de petites feuilles, vraiment, mais toutes compactes. Est-ce que c'est une version compacte? Parce que là, elle est vraiment, regardez, c'est vraiment un tronc. Et alors, elle fait feuille sur feuille, toutes compactées les unes aux autres. Elle est plutôt chouette. Je pense qu'elle est particulière, celle-ci. Parce que regardez, les autres, c'est pas aussi chouette. C'est un peu plus fouillis. Les feuilles, elles ont eu un peu de mal à se dérouler. Ça doit être un peu carencé. C'est pas très beau. Mais c'est vrai que celle-ci, particulièrement, elle est cool, je trouve. Attendez, on va regarder le prix. 11,99 € pour une plante aussi simple. Mais pour mon pot à réserve d'eau, ça pourrait être cool. Vous en pensez quoi? Parce que le Brésil, j'en ai un géant. Le classique, j'en ai un géant comme ça, philodendron classique. Voilà, j'ai directement enlevé le pot et son terreau. Regardez-moi cette soupe de nouilles là. Toutes ces racines incroyables. Et je vais le mettre dans un pot transparent qui est déjà beaucoup trop gros pour lui. Mais bon, écoutez, j'aime bien que mes anthuriums soient à l'étroit. Puis au moins, je pourrais vérifier que tout se passe bien. Les racines étaient trop belles. Je suis presque deg d'y avoir touché. Du coup, du terreau, beaucoup de perlite parce que chez moi, ça me rassure. Je préfère que ça sèche trop et arroser plus souvent plutôt que de voir les anthuriums pourrir. Moi, mon silver blush, là, purée, je l'ai mis dans un pot plus petit parce qu'il séchait pas. Là, vu la taille des racines, honnêtement, voilà. N'importe qui aurait même mis plus gros que moi. Qu'on se le dise. On rempote ça, les gueux. Attendez. On va essayer de pas les casser. Elles sont fragiles.
On va devoir refaire du terreau. C'est hyper sur rien parce qu'ils font des grosses racines hyper fragiles et c'est vrai que faut toujours mettre des pots gavés gros pour eux, je trouve. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. De toute façon, il va tomber, il tient pas. C'était bien imbibé, ça venait d'être arrosé à mon avis, donc je vais réarroser de toute façon. Et là, il y a moins de perlites parce que j'ai pas envie d'en rajouter, j'ai la flemme. Voilà. Terreau, perlite. Comme ça, il va sécher entre deux. Bientôt ses racines. On les voit déjà, ses racines. Du coup, ça permet de vérifier que tout aille bien. Tu me vois plus du coup, gros. On arrose histoire de tasser tout ça, mais pas trop. L'important, c'est qu'ils tiennent debout. Et puis après, on va plus embêter. Je vais le foutre dans un cache-pot. Il y a ce bleu là qui est incroyable. Voilà, parfait. Je nettoie tout. Et du coup, le poids réserve d'eau, j'ai toujours pas de plante à mettre dedans. Du coup, c'était le thème de la vidéo à la base. Je sais pas si vous êtes au courant, à la base, on devait mettre une plante dans Jeannot. Et en fait, ça s'est jamais fait. Parce que je sais toujours pas quoi mettre dedans. J'attends de tomber sur une belle plante. Parce que même si je veux prendre une plante basique, j'achète pas une plante comme ça juste pour acheter une plante. Il faut que j'ai un coup de cœur. En ce moment, c'est un peu showtime, tu vois. L'anthurium, j'en avais vraiment envie. J'ai pas envie de mettre dans un poids réserve d'eau. Je suis allée chez la dentiste, elle m'a éclaté. Je vous jure. En fait, j'avais un problème dans les deux dents du fond, là, de ce côté-là. J'avais un écart trop gros entre les deux dents. En gros, quand je mangeais, la nourriture, elle se coinçait dedans. Mais j'avais l'impression, genre, d'avoir un gros trou entre les deux. Et qu'il y avait beaucoup de nourriture qui se coinçait. Elle m'a dit, effectivement, j'avais une... Mais une carie, je vous jure, j'avais un trou béant. Alors là, la plaque d'égout vient de bouger. Je sais pas si c'est normal. Je sais pas. Et alors le truc c'est que moi j'ai jamais de carie. Je vais au dentiste une fois par an parce que c'est ma phobie. J'y vais une fois par an pour contrôler parce qu'on sait jamais. Et là ça faisait 2 ans, j'ai oublié l'année dernière. Enfin j'ai oublié. J'étais persuadée que j'y étais allée il y a 1 an. En fait j'y suis allée il y a 2 ans. Enfin novembre 2020. Donc 2 ans ouais. Et finalement bah, quand elle a pris la radio, c'est comme je lui ai dit, bouchez-moi là entre les deux dents parce que la nourriture elle s'y met, ça me gêne. Mais j'avais pas de douleur, normalement ça fait mal une carie. Elle a bugué. Écoutez, quand simple, quand elle a creusé ma dent pour soigner la carie, elle l'a tellement creusée que quand je mettais ma langue dessus, c'est comme si j'avais plus de dents carrément. Alors que je l'avais toujours et elle est toujours vivante. D'ailleurs j'ai bien mal. Elle a dû limer 2/3 de la dent. Oh qu'est-ce que t'es beau toi. Chaque fois que je passe, il me parle ce joli corbeau. Bébé. J'espère que vous l'avez vu, c'est un de mes oiseaux préférés. Bon, c'est peut-être parce qu'il y a un corbillard là. Et que j'habite à côté des pompes funèbres. Je croise souvent des macabées le matin. Je me fais souvent couper la route par un cercueil. Peut-être pour ça qu'il y a des corbeaux. Je les aime trop. J'aime trop les corbeaux. Pas les macabées. Bref, passionnant ma life. Voilà.